Seulement 11% des sondés déclarent les avoir rédigés. Pour comprendre pourquoi, on va accueillir Jean-Luc Romero, qui est le président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour. 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 Déjà, est-ce qu'on peut rappeler à tous ceux qui ne le savent pas, et ils sont nombreux, ce que sont ces fameuses directives anticipées ? Si vous vous trouvez à un moment dans l'impossibilité de pouvoir dire vos volontés, par exemple si vous êtes dans un coma, vous avez la possibilité d'écrire des directives qui indiquent vos volontés. Et vous avez aussi la possibilité de choisir une personne de confiance qui est une vraie sécurité. Donc moi je conseille aux gens d'avoir les deux. Vous savez, beaucoup de gens écrivent leur testament, donc sont très altruistes en pensant et évitant que leur famille se déchire sur leurs biens. Mais il faut aussi penser à écrire ces directives anticipées. Ça évite des affaires comme celles qu'on connaît, notamment avec Vincent Lambert. Et on les remet à qui, ces directives ? Alors, les directives anticipées, il n'existe pas de fichier national, ce qui est quand même un des grands problèmes. Enfin, il en existe un, l'ADMD en a créé un, qui est ouvert d'ailleurs non seulement à ses adhérents, mais aussi aux autres. Et là, il faudrait quand même que le gouvernement fasse enfin ce fichier, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, évidemment. Il faut les donner à son médecin. Il faut, évidemment, quand vous entrez à l'hôpital et on vous le demande, il faut que ce soit dans votre dossier médical. Et puis, le donner, évidemment, à sa personne de confiance et ses proches, parce que le problème, c'est d'avoir cette directive anticipée le jour où il vous arrive un problème. Comment est-ce que vous expliquez que seulement 11% des personnes interrogées ont rédigé des directives anticipées ? Alors, première des choses, je vais donner une première raison, c'est un fichier. Il n'existe pas de fichier national. Donc, quand vous arrivez aux urgences des hôpitaux, il faut quand même savoir que plus de 50% des certificats de décès sont faits aux urgences. Personne ne peut avoir ces directives anticipées. Deuxième chose, en 12 ans, parce que c'est en 2005 qu'ont été créées les directives anticipées, en 13 ans, il y a eu une seule campagne sur les directives anticipées, c'était l'année dernière, et en plus elle donnait un message faux, ce qui est quand même assez incroyable, surtout quand on sait le coût que ça a eu. Et puis la dernière chose, c'est que en fait, elles ne sont pas réellement obligatoires. On nous dit qu'elles sont opposables, qu'elles sont contraignantes. Dans la réalité des choses, non, puisqu'il y a des exceptions. Le médecin, s'il y a une urgence vitale, on peut le comprendre, il ne connaît pas la volonté de la personne, que fait-il à ce moment-là? Et puis surtout, si le médecin estime qu'elles sont manifestement inappropriées, il n'est pas obligé ou non conforme à la loi de les appliquer. Alors les gens qui ne sont pas sûrs qu'on va appliquer leurs directives anticipées ne sont pas forcément envie de perdre du temps à les écrire. Alors, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les rédiger avec énormément de précision, en envisageant tout au cas par cas pratiquement, pour que ça ne soit pas opposable justement ? Alors, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler évidemment à son médecin. Dans les associations, nous, vous savez, à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, on fait des réunions où on travaille sur ces directives anticipées. Chacun les fait aussi comme il souhaite. Mais évidemment, plus elles sont précises et plus elles sont claires, moins ça évite de problèmes d'interprétation quand un médecin les a. Parce que le problème d'une directive anticipée, lorsqu'on dit « ne me réanimez pas », c'est parce que derrière, on imagine une situation dramatique. On n'a pas envie de se retrouver dans une situation de très grave handicap, par exemple. Mais seul un médecin peut être... Est-ce qu'il n'y a pas que les médecins qui peuvent dire « là, ça vaut le coup quand même que je réanime cette personne » parce qu'elle a de fortes chances d'avoir une vie quasi normale après, ou même normale. Est-ce que le médecin n'a pas finalement son mot à dire quand même ? Bien sûr qu'il a son mot à dire, mais c'est quand même normal que ce soit la personne qui est concernée, qui choisisse. Vous savez, je vous le disais tout à l'heure, mais de fait, elle ne connaîtra pas son état à ce moment-là. La plupart des médecins qui vous réaniment ne connaissent même pas vos convictions. Certains vous réaniment, ils savent que vous allez vous retrouver, par exemple, dans un coma irréversible, alors que vous ne souhaitez pas être du tout dans cette situation. Et c'est pour ça l'intérêt d'écrire ces directives et d'être évidemment le plus précis, d'où l'intérêt aussi à la fois de les rédiger dans le cadre d'une association et évidemment d'en parler aussi à son médecin qui va vous expliquer les différentes conséquences des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Mais je crois que c'est quand même normal. Qui pourrait éventuellement être aussi un porte-parole vis-à-vis de l'équipe d'urgence ce jour-là. Oui, enfin, chacun choisit la personne de confiance qu'il souhaite, donc ça peut être son médecin, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Il faut préciser aussi un peu. Il faut aussi préciser que les médecins, ils sont souvent très pris au moment où on peut avoir besoin d'eux, c'est pas forcément évident. Donc la personne de confiance, chacun peut choisir son médecin, mais vous pouvez aussi choisir quelqu'un d'autre qui vous connaît bien, avec qui vous avez discuté, parce que c'est ça aussi. Il faut discuter avec ses proches et il faut les faire, parce que le sondage qu'on nous donne, on a quand même oublié de nous dire que c'est non pas 11% des Français, 11% des plus de 50 ans. Donc vous imaginez, si on le rapporte au nombre des Français, malheureusement on sera plus près du chiffre de l'INED qui nous dit qu'il y a 2,5% des mourants qui en ont écrit. Probablement. Merci beaucoup. Merci. C'est la star des cabinets.